Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Racing Club de Lens, Olympique Lyonnais. Ce match était cotant pour la 25e journée de Ligue 1. Score du match, un but partout. Ce match était en direct au Stade Bollard de l'Hélice. Le statistique de cette rencontre, 37% possession de balle pour le Racing, 63% pour les Lyonnais, 12 tirs, 6 cadrés, 1 au fond du filet pour le Racing, 10 tirs, 2 cadrés, 1 au fond du filet pour les Lyonnais. 357 passes pour le Racing contre 621 pour les Lyonnais. 0 carte jaune pour le Racing et 2 pour les Lyonnais. Ça c'est très bien, on ne s'est pas pris de carton sur ce match. J'ai trouvé que, je pense que dans l'ensemble, on a dominé l'Olympique Lyonnais sur cette rencontre. La première mi-temps où on met direct l'intensité qu'il faut pour essayer de chercher l'ouverture du score. On a dominé les Lyonnais pendant 20 minutes avec cette récupération de pressing à l'intensité de Flo Sotoka avec son image, son énergie qui vient tacler Tanguy Ndombele et qui donne ce ballon à Gaël Kakuta qui trouve dans l'intervalle Kalimundo en profondeur et puis là il est en face à face à Lopez, il rate son face à face et là au but de Jonathan Klaus il y a Thiago Mendes qui percute son gardien Lopez et que Jonathan a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Ça fait 1-0 à la 15e minute de jeu. Et là, on s'est dit, on peut continuer à mettre notre intensité, notre pressing. Parce que il y avait la place pour moi de mettre le 2-0. Il y avait la place. Et là, on arrive au but de Seko Fofana. Donc moi, je suis en de la cour. Et l'action, elle est en face de moi, en trana. Et là, donc, du coup, j'ai regardé le but à la fin du match chez moi. Et quand tu vois l'action, la main elle colle au corps. Donc, Thiago Mendes dégage le ballon. La main colle au corps de Seko Fofana. Quand il arrive, sans la main de Seko, si on enlève la main de Seko Fofana, la balle, elle part en touche. Mais la main elle colle au corps. Si jamais, donc là, l'arbitre il siffle pour main. Mais si jamais, là. Si l'action se passe dans la surface de réparation, si Seko Fofana dégage la balle à Thiago Mendes qui touche la balle sur la main collée au corps, est-ce que pour vous il y a penalty? Non. Pour moi, je suis désolé, mais la main elle est collée au corps, elle n'est pas involontaire. Pour moi, le but il pourrait être valable et être accordé. Parce que cette action-là, c'est la même qui se passe dans la surface de réparation. Si ça aurait été Thiago Mendes qui aurait mis la main dans la surface de réparation collée au corps, il n'y aurait pas penalty. Du coup, je me fie un peu. Notre contestation de l'arbitrage, que je n'ai pas aimé aussi, de M. Brissard, c'est en seconde mi-temps, à la 80e minute de jeu, donc le côté droit, où Jonathan Klaus tente un centre. Et là, on percute sur Emerson. Donc la balle, elle touche là. Dans le côté là. Pour moi, le penalty, un penalty, ça va de là jusque là. Et pour moi, l'épaule, la balle, elle ne touche pas là, la balle là. Elle ne touche pas là. Si vous regardez bien, la balle, elle touche vers ce sens-là. Pour moi, c'est VAR, vidéo et penalty. Enfin, pour moi, il aurait dû avoir un penalty. Le deuxième, non, la main était collée au corps. Ça, il n'y avait pas. Mais pour moi, le premier, pour l'interrogation. Mais bon, on va pas se cacher dessus. Parce que dans l'ensemble, on a fait un très beau match. Le nul est mérité, même si on aurait pu chercher les 3 points. Les Lyonnais, eux en face, ils ont eu un très grand Anthony Lopez, 5 carrés dans le match.
surtout vers la fin où on a 3 grosses occasions. Je pense à celui de Seko Fofana sur la barre transversale. Je pense à Christopher Wu et Ganago qui sont les deux dans la surface d'opération. La tête de Flo Totoka et le sauvetage de Emerson. Enfin, on a vu les occasions, on a vu des opportunités côté lyonnais en face. Moi qui pensais dans mon avant-match avec Julien Logan, dans mon avant-match que j'ai fait moi-même, je pensais que les Lyonnais allaient mettre plus d'intensité, plus de pressing, surtout ils jouent un 4-2-3-1 avec leur formation où pour eux il semble mieux avec le 4-3-3. Moi qui pensais que l'OL allait mettre plus d'intensité, plus de pressing, il allait nous embêter. Et puis là, quand je vois Léo Dubois sur le match, cataclysmique, que chaque dégagement, il dégageait vers la Marek. Donc déjà, c'est dégueulasse ce match. Je pense que Didier Deschamps, j'espère que tu as vu le match, que le niveau de Jonathan Klaus a mis par rapport à Léo Dubois, il y a une différence d'écart. Et d'ailleurs, Jonathan Klaus est le meilleur latéral droit, tout européen confondu. 9 passes décisives, 3 buts. C'est juste exceptionnel pour un latéral droit nommé Jonathan Klaus. Il est devant Trent Alexander-Arnold, Walker, etc. Tous les latérales droits européens. Enfin, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui à ce poste-là. Si on prend les stats pas décisives. C'était énorme pour Jonathan. Qui aurait pu avoir 2-0. Et là, on arrive à la 44e minute de jeu. Et on prend un but casquette. C'est là où le sort de Toko Ekambi, donc un cafouillage, Toko Ekambi il la récupère, il a un centre. Et là, on a un problème de marquage sur Tino Kadewere. Tino Kadewere, il est tout seul, hop, il n'y a plus qu'à pousser le ballon, il faut du filet. Mais celui qui a l'erreur du marquage, c'est Christopher Wu. Malgré que la défense, faut pas se cacher, hein. Ce match-là, la défense, elle était solide. Je n'ai jamais vu une défense sur difficulté, hormis, en fin de mi-temps, la frappe de Lucas Paqueta, qui aurait pu nous coûter cher et nous punir avec les occasions qu'on avait. Léo, il aurait pu repartir 2-1, comme nous. Mais sinon, j'ai trouvé une défense solide. J'ai retrouvé un Medina, t'as le patron avec sa grinta argentin. Voilà que j'aime chez lui. Et on l'a retrouvé, Medina, depuis contre Bordeaux. C'est Medina, t'as le patron. Et là, c'est très très bien pour lui donner la confiance. Parce que Fakou, il était pas... il était 3 matchs où on retrouvait plus le Medina qu'on aimait. Kevin Danso, pareil. Je trouvais Kevin Danso solide face à Kadewere et puis surtout aux techniques des Lyonnais. Je pense à Fèvre, Toko Ekambi, Cacré, Ndombele, Lucas Paqueta. Tu vois, il y avait des types de joueurs et on a réussi à gêner le jeu lyonnais, le pressing. Mais par contre, et surtout, Florian Totoka, les amis. Quel match XXL qu'il vous a fait. Pour moi, Flo, sur ce match, il n'a pas joué en tant qu'attaquant. Flo, pour moi, a joué au milieu de terrain à 3. Il a joué avec Doucouré, qui était proche de la défense, et en relayeur, tu avais Fofana côté gauche, Flo Totoka côté droit. Mais Flo Totoka, quand il est revenu en milieu de terrain, et de temps en temps, jouer un point d'appui avec Kyle Mendo. Mais Flo Totoka, quel match! Son caractère, son style de jeu qui promet chaque match, c'est vraiment incroyable. Même contre Bordeaux, il a fait le même match qu'il a fait contre Bordeaux à domicile. Et heureusement qu'il était là pour faire les efforts défensivement. Et là, il l'a fait, mais à plusieurs reprises. C'est lui qui a l'origine du premier but de Jonathan Klaus, qui a la récupération. Et là, il a encore fait preuve d'intensité, malgré toutes les critiques qu'il a reçues en début de saison 2022. Là, il a
Là, tout le monde le remet sur lui, tout le monde est fier et content. Ça me fait plaisir que Flo a changé de visage et que pour moi, Flo, ça a pu être dans un rôle de terrain 3 avec Kakuta et Kalimendo en point d'attaque. Pour moi, Flo, ça a été l'homme du match. Victor Farinez, bon, il n'avait pas grand chose à faire. Le premier but, il ne peut rien faire pour moi. Mais sinon, il n'y avait pas de. J'ai trouvé que dans ses sorties, voilà, il a pas hésité à aller dans ses sorties, il a crié. Ça me fait plaisir. Et puis, il a réussi à placer ses joueurs. Donc, avec Victor Farinez, comment petit à petit prendre les commandes. Donc là, contre Angers et la réception de Brest, avec Jean-Louis. Jean-Louis. On espère le retour de Jogradi ou de Wesley Saïd contre Angers. On verra en conférence de presse vendredi. Kakuta, j'ai bien aimé dans l'ensemble du match. Là, il a été décisif sur Kalimendo, mais dommage que Kalimendo, il a mis pas au fond. Mais voilà, Kakuta, il n'aime pas en profondeur. J'ai pas trouvé un très bon Fofana. Sur ce match, j'ai pas trouvé encore le Fofana. Mais heureusement que nos pitons ont fait le taf. Même Kalimendo, hein. Quand, je le répète, je le redis, mais quand Kalimendo a la balle au pied, c'est difficile pour un défenseur d'intercepter cette balle. Il y en a un que j'ai trouvé bon dans ce match, qui a réussi à bloquer Kalimendo. C'est le défenseur lyonnais, le jeune, il n'a que 19 ans, il n'est pas bêtise, c'est Lukeba. Il a réussi à mettre plusieurs fois en difficulté Kalimendo et il a fait beaucoup d'interceptions sur Kalimendo. Lukeba, il a été exceptionnel dans la défense lyonnaise. Voilà un mot à rajouter. L'ambiance a été exceptionnelle. L'ambiance, il n'y avait rien à rajouter. On était plus de 36 000. Le tifo incroyable de la part des RT. On n'est pas comme le LOC et le TMS. Au début, on a galéré à mettre le tifo. C'était surtout côté RCS, côté gauche. Parce que la droite, on voyait bien la droite, côté gauche. Du coup, ils l'ont replié. Et au moment où les joueurs arrivent sur le terrain, là, ils ont bien fait leur taf. Donc voilà, donc bravo au RT pour l'ambiance. Ça nous fait plaisir de leur retour. Malgré que c'était pas exceptionnel encore une fois. Et voilà, ça me fait plaisir que par rapport à Bordeaux, l'ambiance n'était pas les mêmes. Donc voilà, et puis ben là, on retrouve. Ben moi, je vous dis dans les commentaires si vous pouvez changer dans le respect des avis de chacun. Si vous soyez Lensois, Lyonnais, Lyonnaise ou des supporters d'autres clubs, ça me ferait plaisir. Et puis ben n'hésitez pas dans les commentaires quel est votre top et vos flops. Et puis ben moi je vous dis, on se retrouve vendredi pour l'avant-match Angesco Racing Club de Lens pour la 26e journée de Liga. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. Ça me ferait plaisir. Puis moi je vous dis, on se retrouve vendredi pour l'avant-match Angers Racing Club de Lens. Et comme toujours, un mot de fin. Lensois un jour, Lensois toujours. Ciao les amis. C'était si beau. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.